Salut à tous, je suis LCMA, votre présentateur, et bienvenue dans cette vidéo anniversaire. La chaîne a déjà 3 ans, et pour fêter ça, quelle meilleure occasion pour réunir quelques-unes des personnes qui ont participé à l'évolution de la chaîne qu'un quiz. Les voici, laissez-moi vous les présenter. Il est présent dans la plupart des tournages, malgré une certaine fainéantise, et il aime les épées. Il s'agit de Rubito. Salut. Expert sur Super Smash Bros, il tient principalement une chaîne de gaming. Merci d'accueillir Redkima. Salut. Il aime son cinéma avec du jeu vidéo, entouré de cinéma sur un lit de jeux vidéo avec un petit peu de cinéma sur le dessus pour relever le tout. Il s'agit de Twitwi. Salut. Je fais la description. Bon, vous êtes tous prêts? Prêt. Je suis prêt. Oui. Très bien, première question. À combien de millions s'est vendu les versions rouges et bleues de Pokémon? Ah ouais, direct. Twitwi. Non. Je sais plus combien c'était, 8 millions. Faux. Non, tu es recalé pour cette question. Ruby, 15 millions. Faux. Bon, C'est vachement trop, 15. bon. Allez. Qui va? Je vais faire Dernière une chance. moyenne des deux, je vais dire 10 000. Pas du tout. Waouh. La bonne réponse était 30 millions. Sérieux? 30 millions? Oui, C'est beaucoup trop peu, n'est-ce pas? d'après Wikipédia. Ah, purée? Attends, j'ai Oui, dit en 10 millions, 2010. moi. Oh, le con. Ouais, t'as dit 10 millions. Ah oui, t'as dit 10 millions. Ouais, Si on j'ai essaie dit dans le 10 000, juste quoi. prix, c'est Ruby qui se rapproche le plus. Ouais. Ok, deuxième question. Vrai ou faux? Les pandas sont herbivores. Bien sûr. Vous devez dire votre pseudo pour Ah. Twitwi. Hmm. Oui. Ah non, c'est faux. C'est faux. Sérieux? Les pandas sont omnivores, mais ils sont trop feignants pour chasser. Genre... Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais Donc entendu si tu parler leur de donnes un ça. steak, ils vont le manger. Mais sinon, chasser la viande... Ah oui, Donc, d'accord. ouais. C'est vrai. J'adore cet animal. Question 3. Vrai ou faux? Le français est la 9e langue la plus parlée au monde. Red Kima, oui. Oui, bonne réponse. Premier point pour Red. Pour Kima. Blablabla, je mélange. Oh, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça y est. Question 4. Les flamants roses sont roses. A. À cause de leur nourriture. B. Naissance. Ou C. À cause du chlorure de sodium présent dans l'eau. Ruby, à cause de leur nourriture. Bonne réponse. Bien joué. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, le chlorure de sodium, c'est le sel. Oui, c'est d'accord. Mais enfin, il y a le saccharose rose aussi, mais ah non, ça c'est le sucre, putain, je suis con. Alors, au moment où j'ai fait mes recherches, donc il y a 2 semaines, combien d'espèces animales a-t-on découvert jusqu'à aujourd'hui? Petit A, 7,5 millions, petit B, 8,7 millions, ou petit C, 9,2 millions. Twitwi. Ruby, 8,9. Alors, c'est Twitwi qui a répondu. Ouais, moi j'allais dire 8,7, enfin c'était 8,7, c'est ça. Oui, c'est bonne réponse. Oh. Ah. Là, vous êtes tous à égalité. Ok, allez, je suis chaud. Un point chacun, voilà. Ok. Question 6. Depuis le XVIe siècle, l'espérance de vie a doublé, triplé ou quadruplé? Ruby, doublé. Faux. Twitwi. Vas-y. Quadruplé. Faux. Du Ouais. coup, bah, je vais pas Ouais. répondre. C'était C'est triplé. beaucoup trop. C'est Oui, beaucoup trop. Au XVIe siècle, l'espérance de vie était d'environ 30 ans. Aujourd'hui, on vit environ 84 Ouais, ans. c'est vrai, ouais. Donc c'est oui, x3. oui, Ça c'est fait vrai. si on vivait 120 ans, Oui, je me suis dit que ça allait être 120 ans, ouais, non. Bien sûr. Génie. Alors, question 7. Quelles sont les particularités de Link? Alors, vous devez me donner 3 ou 4 traits du Red personnage Kima. qui sont communs dans chacun des Red jeux. Kima, roulade, le coup d'épée circulaire, et son... Non, je demande des particularités et pas des compétences. C'est-à-dire des particularités. Twitwi. Vas-y. Enfin, la vert. Oui. Les boucles d'oreilles. Non. Non, d'accord. Ok, Red, le boomerang. Non mais t'as déjà répondu, donc c'est pas ça. Du coup, moi, il crie, il parle pas, tu sais, il fait les... Non, c'est pas ça, désolé. Non, mais attends, sérieux. Dans tous les jeux, il fait ça.
Non, c'est pas la particularité de Link. Parce que si tu regardes bien, Mario aussi, il fait des oui. Ouais. Alors, Ah oui, les la bonnes réponses particularité, étaient, d'accord. étaient 1, il est gaucher. Wow. Ah oui, c'est vrai. Je savais même pas. 2, il est majoritairement blond. Bon, c'était pas vrai, c'est une réponse en plus, au cas où. Et il est droitier dans Skyward 3, Sword. il a la Triforce du courage. Et 4, le plus important, il conserve ses connaissances en armement. Et mais il est droitier dans Skyward Sword. Hein. Oui, alors ça, en fait, c'est juste tous les jeux sur Wii, si tu regardes, pareil pour Twilight Princess, en fait, C'est le le facteur Wiimote. gaucher de Link est retourné parce qu'il penserait que ce serait trop bizarre de manier la Wiimote avec la main droite et que Oui, Link bougerait la c'est main gauche. possible. D'accord. Donc en soi, c'est les jeux sur Wii, je les ai pas vraiment comptés, sinon dans tous les autres jeux, il est gaucher. D'accord. Ok. Voilà, et il conserve ses connaissances en armement. Si un Link précédent a appris à manier l'arc, tous les Links suivants sauront faire de l'arc. D'accord. Ok. D'accord. Question 8. Quel est l'âge de Luigi? Ouch. Le vent dans la salle. Tout oui, Vas-y. 35 ans. Oh. Red 26. Oui, bonne Sérieux réponse. Sérieux? The fuck. Le gars. Le coup de poker. Le gars au Luigi pif a comme 26 ça. ans. Très bien. Bon, Cool. bah, Voilà, Ah, je d'accord. J'avais pas c'était dans la tête. Alors, question 9. À quoi correspond la fête du 14 juillet? Tout oui, Ah merde. Oui. la fête nationale. Voilà. Red. Non mais, Ruby. bah, la Bastille. J'ai entendu Red Kim en premier. Truc de la guerre là. 14 juillet? Ouais. Bah, non, mais c'est la fête nationale. Oui, c'est la fête nationale, mais. C'est une fête nationale, oui, mais à quoi elle correspond? Ah! Bah c'est Vas-y. un Prise de la hommage. Bastille. Oui, bravo Ruby. C'est la Bien fête de la Voilà. Bastille. C'était quoi, j'ai pas entendu. Laissez D'accord, répondre, s'il vous plaît. J'avais pas compris. Alors, Ouais, question correspond. 10. Le son est plus rapide. A. Dans l'air. B. Dans l'eau. Ou C. Dans le métal. Ruby, dans le métal. Oui, bonne réponse. Parce qu'il faut savoir que l'air va à environ 300 300 mètres par seconde dans l'air, 1450 mètres par seconde dans l'eau, et plus de 5000 mètres par seconde dans le métal. C'est mes cours de physique. Ah, ok, je pensais que c'était dans l'eau. Ouais, non, Alors, c'est- question 11. C'est plus Vrai ou faux? Un insecte peut tirer des uppercuts. Quoi? Question 11. Vrai ou faux? Un insecte peut tirer des uppercuts. Tirer, mais c'est pas un projectile, un uppercut. Oui, c'est tirer, mais grosso modo, c'est... Faire un uppercut. oui et non. En fait, si vous me donnez la bonne réponse, je vous expliquerai après. Ruby, vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, Un point en gros, en gratuit. fait, le muscle relâche une telle force que ça provoque une compression de l'air, et du coup, tout l'avant de la pince est vu comme un projectile. D'accord. Tu vois, vraiment, il tire des uppercuts. Et, oui, le nom de cet insecte est la skillmante. Il peut Très bien. propulser sa pince à plus de 120 km/h. T'as dit comment? La skillmante. Non. Ouais, je regarderai ça après. Ouais, moi aussi, pareil. Quand vous verrez la rediffusion, vous verrez l'illustration. Ok. Alors, question 12. Vrai ou faux? Le paresseux est l'animal qui dort le plus au monde. Tout oui. Red, Ruby, faux. faux. J'ai entendu tout en premier. J'allais dire faux. Oui, c'est faux. Est-ce que tu peux me donner l'animal qui dort le plus au monde? Je sais pas, le koala. C'est faux. Non. Le tardigrade. Attends, j'ai mal lu. Si, c'est vrai. C'est vrai, t'es un point bonus. Oh, C'est le koala? Ouais, le Quoi koala avec 22 heures. Et le paresseux ne dort que 18 heures. C'est ça, oh ouais. le Voilà. coup de chance. Oh mon dieu. Alors, question 13. Quel est le nom de la mission ayant pour but l'alunissage? Tout oui. Vas-y. Mais Apollo? Bah, il faut que tu me donnes le numéro. Apollo 11. Oui, c'est ça. Bonne réponse. Je savais pas. oh là là, c'est facile ça. 14. Vrai ou faux? Les taupes sont aveugles. Tout oui. Ruby, Je remets en Merde. premier. Ouais, c'est Ruby. du coup, je dis vrai. C'est faux. Ah, bon. En fait, elles naissent parfaitement, leur vision est parfaite à la naissance, mais elles se détériorent petit à petit, et elles finissent avec une très forte myopie,
voire D'accord. aveugle, ça dépendant des espèces. Mais en général, elle reste mieux. D'accord. Bon, c'est des idées Ok, reçues ok. quand même. Question 15. Le régime alimentaire de l'ornithorynque est à base d'algues, donc sous l'eau. Sauf que, une fois sous l'eau, l'ornithorynque souffre d'un gros problème. Lequel? Petit A, il ne peut pas respirer. Petit B, il devient sourd et aveugle. Petit C, il a un très mauvais sens de l'orientation. Red, Ruby. il a un Gentil, très mauvais Red. sens de l'orientation. Non, c'est pas du tout ça. Il Ok. peut plus voir ni entendre. Enfin, C'est ça, il bonne soumet. réponse. Même Yes. si leur fois que tu dis ton pseudo. Je sais même pas J'ai si c'est dit, quoi un c'était- ornitho. C'était Ruby, c'est... J'ai Il dit- devient sourd et aveugle. D'accord. Oui, Question je vois, 16. mais- La saga Kingdom Hearts a été créée par quelle marque? Toutouille. Ruby. C'est oui. Square. Oui, bonne réponse. J'ai cru que t'allais tomber dans le piège. Eh non, je sais. J'ai fait mon De dire épisode. Square Enix, mais oui, je pense que t'as deviné grâce à la vidéo de Karim Debache. Oui, non, même avec ma vidéo que j'avais fait aussi. En fait, le premier Kingdom Hearts est sorti un petit peu avant le film Final Fantasy. Et Et peut-être que vous savez, bah, ça a qui a coulé la coulé, boîte. ouais, Et du c'est coup, ça. ils étaient obligés de fusionner avec Enix. Mais à l'époque, c'était juste Square. J'aurais dit Square Enix. D'accord, ouais. Non, à l'époque, c'était seulement Square. Voilà. Alors, question 17. Quelle est la taille estimée de l'univers? Oula, Red, Vas-y, Red. 900 milliards de kilomètres. Pas du tout. Enfin, non. faudrait mettre que tu mettes un cube si tu veux faire dans la taille. Non, vous pouvez me le donner en Ok. rayon déjà, En rayon. petit indice. Oui, de rayon. Mais sinon, non, c'est pas ça. En rayon, mec. C'est Milliards de impossible. milliards d'années-lumière. C'est vrai que c'est... Toutouille. 13 milliards d'années-lumière. Ah, c'est pas loin, mais non, c'est pas Ah, ça. sérieux? Oh merde. La bonne réponse était 14,5 milliards d'années-lumière. Sérieux? Non, mais c'est une blague. Et t'avais dit combien? T'avais dit 13? Ouais, 13. 13, Oui. 13. Oh putain, mais... Question 18. Parmi les langues les plus parlées par les politiques, le français est en quelle position? Red, Si. 7ème. Non, c'est pas ça. Ruby, 3ème. Non. Toutouille. 4ème. Attention, vas-tu donner la bonne réponse? J'ai dit 4ème. Eh ben non, c'est pas ça. C'est quoi? C'était la 5e. Ah, merde. Alors, question 19. Aujourd'hui, le nom chocolatine est l'un des noms de la viennoiserie chocolatée que tout le monde connaît. Cependant, le nom chocolatine a longtemps désigné autre chose. Qu'est-ce que c'était? Toutouille. What? Vas-y. Un chocolat chaud. Pas du tout. Red, Vas-y. du pain, avec du chocolat ou du Nutella dessus. Non. Alors, aucune idée. Aucune idée. Alors, il s'agissait en fait d'une pâte fruitée enrobée de chocolat. Alors, si quelqu'un sur YouTube dans tes commentaires savait ça, Ouais, là, il voulait qu'il écrive. je respecte ta vie. Non mais aujourd'hui tout le monde se bat pour dire oh non c'est du pain en chocolat, c'est chocolatine. Bah non, faut savoir qu'avant le pain en chocolat c'était une baguette de pain avec un carré de chocolat et la chocolatine c'était une pâte fruitée avec du chocolat. D'accord. En En tout cas, c'est pas aucun au des deux mots. chocolat. C'est pas au chocolat, ouais. Bon en fait Ok. c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas de vraie appellation. Techniquement c'est le sûr. nom le plus correct ce serait cook au chocolat. Ok. On est Ça paumé. Ça part trop loin, là. Alors question 20. En espagnol la lettre V se prononce B. Pourquoi? Ça, je savais que ça se prononçait comme ça, mais après, pourquoi? Je sais pas. Ah, Red, parce qu'ils savent pas dire V. Non c'est pas ça. Non parce qu'en fait selon les régions ils prononcent V mais il y a, dans l'histoire normalement à l'école on t'apprend à te dire V. Et pourquoi? Attends, je réfléchis. Tu cherches Google. Ouais, Je sais pas, franchement. Ah, vous me donnez votre langue au chat. ouais, franchement, je sais pas. Alors, en fait, une des règnes d'Espagne avait un défaut de prononciation.
et du coup elle a forcé les habitants à parler comme elle. En vrai, j'allais dire que ça doit être un truc de la royauté. J'aurais dû dire. Franchement, t'aurais dû dire. C'est tout ce que tu as pas dit. Ouais. C'est dommage. Non, parce que Et voilà, on nous c'est juste apprenait qu'il y avait souvent une reine à- qui avait un défaut de prononciation, elle a dit bon bah du coup tout le monde va parler comme moi. Voilà. Il y a pas de raison. Pourquoi pas. Alors, dans le manga One Piece, quel est le nom du style de combat que Zoro a inventé? Tout oui. Vas-y, Le combat à 3 sabres. tu peux me donner le nom officiel? Ah, non. Les techniques à 3 sabres. Mais non, le nom, la technique. Bah, enfin, il y a plusieurs techniques. La technique qu'il utilise s'appelle le tatata, le style à 3 lames. Slasher. Non. Non, je sais plus comment. Ah oui, non. Non, arrête d'essayer de gratter le point. Je vois, Laisse les autres répondre. je vois ce que tu veux dire, mais non, c'est bon. J'ai aucune idée. Je sais pas. Ça fait longtemps que je Oh parle. là là, c'est le Santoroyu. Ouais, je savais pas. J'avais complètement zappé le nom. Oh là là, vous êtes pas des vrais frères, hein. Ah, non, Ça moi je va. regarde pas One Piece. Question 22. Le jeu GTA V a coûté combien de millions de dollars en coûts de production et marketing? Oui. Vas-y. 320 millions. Non. Moi, je sais que Arrête. c'était cher. Mais... Vas-y. 50. Non. Non, Clairement pas. ça c'est pas assez. Enfin, je pense Attention, que... on dit. 100 millions. Non. Non, il a moi. coûté 265 millions de dollars. Ok. C'est pas beaucoup. Ce qui en fait le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. C'est Ouais, abusé. Parfait. C'est pas Destiny qui a remporté ça? Enfin, qui est le plus cher? Normalement, pour le moment, c'est GTA V. D'accord. Alors, en tout cas, au moment où j'ai fait mes recherches, c'était GTA V. Très bien. Alors, question 23. Quel âge a Picsou? Aucune idée. Je sais pas. Et, Ruby, 76 ans. Non. Toui. Vas-y. 81 ans. Non. Red 72. Pas du tout. Il a, attention, roulement de tambour, 150 ans. Ah, la blague! Et non, c'est 100% vrai. Ah, Et non. d'ailleurs, ça, dans une de ses vieilles aventures, il est littéralement allé à la fontaine de Jouvence pour regagner quelques années pour mourir plus tard. Ah, yes, Pour être parfait. plus riche. D'accord. Ok. Voilà. Donc vous pourrez dire à vos amis que Picsou est allé à la fontaine de Jouvence. Pourquoi Ah, tu savais pas ça? T'es pas un vrai fan? L'info à sortir dans tous les bons trucs. Ah, c'est sûr. là. Ouais. Alors, question 24. Quand tu travailles dans l'animation, certaines personnes ont comme travail d'ajouter des images entre les images. Quel est le nom de ce travail? Redis. C'est quoi? Des images entre des images. Je sais pas. Oui, tu vois, en fait, t'as un mouvement A et un mouvement B, et pour rendre le mouvement plus fluide, bah, tu ajoutes des images entre. Oh, merde. Ah, non, je l'ai pas. Aucune idée. Je l'ai pas, là. J'aurais dit Ange Oliver, mais bon. Ça passe pas. Non, je l'ai pas. Non, désolé, c'est pas ça. Qui m'a une idée? Non. C'est le Attends, travail qu'est-ce que tu vas chercher des d'intervalliste. paumés Intervalliste, oui. Ouais, non. Qu'est-ce que tu vas chercher des trucs paumés, toi aussi, hein, dedans? Question 25. Qu'est-ce que le Castilla Kuroshime? Non, mais. Un truc japonais. Déjà, c'est bien. Non, déjà c'est australien. Ah, bah non, tu Ok. vois, c'était pas... Hein, le racisme, là. Ça sonne japonais. Oui, non, je suis d'accord. Hein. Ouais, j'avoue. Le Ouais, bah non, Castilla, ça vient en Australie. redis le nom. Ok. Castilla Kuroshime. Non, je sais pas. C'est un... Tout oui. C'est un désert. Ouais, vas-y. À quoi? Un désert. Non. Non, je sais pas. Non, Ruby. Une idée? Tu l'as? Red, un objet. Non. Bah, On n'est pas sur un qui est. Il s'agit Euh. d'une chenille des mers qui a la particularité de briller dans le noir. J'allais dire un animal, mais bon, Très bien. c'était un peu vague. Voilà. Et pourtant, tout de suite, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'en ai parlé lors de ton dernier live. Ah. Si tu remontes le chat de Question pour un gaillon, j'ai posté une image du Castilla Kuroshime.
Ah ouais, non, j'y vais très peu souvent sur le chat, du coup. J'avais trop remarqué. Ah, c'était Alors, trop question fou. 26. Dans la BD Tintin chez les Picaros, Tintin révèle le prénom du Capitaine Haddock. Quel est son prénom? Oh, c'est trop vieux. Je sais pas. J'ai jamais vu un seul bouquin de Tintin. Toutouille. Ah, si. Putain de deux. Vas-y. Archibald. Oui! Oh, ben, Bravo! Coup de bol. c'est quoi les scores, là? Alors, Rubito, tu as 5 points. Redkima, tu as 2 points. Et Toutouille, tu as 6 points. Ok, bon, faut que je remonte. 27. Sortir de notre système solaire est compliqué à cause d'une sphère de roche spatiale. Quel est son nom? Toutouille. Vas-y. Les anneaux de Kepler. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, Je sais pas non plus. Ça commence bien par un que, mais non, c'est pas ça. Ah non, Kepler, c'est autre chose. Et Non, Rubito, c'est pas. aucune idée. Je sais pas. Alors, non. il s'agit de la ceinture du Kuiper. Kuiper, oui. Et c'est une ceinture. Ah, ceinture, oui, c'est pas anneau. Alors, question 28. Vrai ou faux? Saturne est la seule planète à avoir des anneaux. Ruby, faux. Ouais. Toutouille. Ruby? Oui, c'est une bonne réponse, Ruby. Effectivement, Neptune, Uranus et Jupiter ont aussi des anneaux. Alors, question 29. Vers quelle période l'écriture a été inventée? Red. Ruby. Vas-y, Red. 3 millénaires avant Jésus-Christ. Ah, tu peux me donner une date un petit peu plus précise? Ah, une date. Alors, Non. oui, un petit peu plus précise, c'est-à-dire, tu me donnes juste le millénaire ou le siècle. C'est bien 3 millénaires. Donc, je te donne le point, mais si tu me donnais plus précis, c'est mieux. Alors, attends. Non, Vraiment, c'est ton je sais cours de pas, troisième. non, franchement, je sais pas. C'est 3600 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Oui, Bon, donc. mais je te donne quand même le point. Merci. Alors, 30. Clairement. Quels sont les instruments de musique les plus vieux du monde? Ruby. Des percussions. Quoi? Et des percussions. Oui, tu peux me donner le nom de l'instrument? Sauf qu'il y en a 3 déjà, donc là tu m'en donnes qu'un seul. Un tambour. Oui. Des hommes de chromation. Je sais pas. Les deux autres? Non, vous savez pas? Désolé. Je dis... Ah, mais j'ai le nom sur le bout de la langue, mais c'est le... Alors j'en ai parlé dans ma vidéo quand même. Oui, mais l'instrument de... Enfin, je sais pas, peut-être, je sais plus, mais l'instrument d'assurance tout risque. Quoi? Une harpe. Oui. Le dernier? Le dernier... Et une flûte. Oui! Ah! Putain, c'est ce que je voulais dire. Mon dieu. Phew. Alors, Ça, question il est 31. Quelles sont les personnes considérées comme les créateurs du cinéma? Toutouille. Vas-y. Auguste et Louis Lumière. Oui. Ouais, bien joué. Ah, il était Question clairement 39. avantagé. Quels là. sont les véritables créateurs du cinéma? Les véritables. Oui. Ouf. Parce qu'en fait, les frères Auguste et Louis Lumière, enfin surtout Louis Lumière, Auguste, il avait juste Oui. le contrat. Ouais, Donc Louis Lumière a juste repris une invention d'un inventeur et l'a légèrement améliorée. ça doit être Léonard de Vinci. Non, Parce qu'il a créé tellement de choses. Lui. non, c'est pas lui. Ouais, non, je sais pas sinon. Les vrais. Non, je sais pas dire. Vous savez pas? Pas dans ton sujet, là. Alors, il s'agit de Thomas Edison et William Kennedy Laurie Dixon en mai 1891. Il est 4-5 langues. Je savais pas qui ça. Il y en a mais quatre. c'est petit. Et en principe, c'est donc Thomas Edison qui est l'inventeur du... J'ai oublié le nom. Génial. Génial. Je crois que c'est le chronographe. D'accord, ouais. Mais voilà, donc Oui, Thomas c'est- Edison c'est- et surtout son assistant William Dixon. D'accord. Ok. Ok. Alors, Je saurais. 33. Que représentait le premier film des frères Lumière? Tout de suite. Allez, salut. Vas-y. Une arrivée en gare d'un train. Oui, sauf qu'en fait, il y avait un autre film qui a été tourné avant. Alors effectivement, celui-là, c'est le plus connu. C'est Il la y en a un sortie autre qui a été c'est tourné la- quelques mois avant.
C'est la sortie des ouvriers d'une usine. Oui, ta culture en cinéma m'impressionne. Ah ouais, je pensais à totalement autre chose. Question 34. Quelle est la langue la plus parlée au monde? Toutoui. Le pays, l'anglais. Non, c'est le mandarin. Vous avez tous les deux faux. Sérieux? Oui. C'est pas mandarin. Red, le grec, je sais pas. Non, Mais non, mais non, il y a que les Grecs qui parlent grec. Franchement, j'en sais rien du tout. c'était le chinois. C'est le mandarin chinois. Ah ouais, mais... Ouais, mais il y a plusieurs Chinois. Ouais, Ouais, non, c'est- mais... Non, mais mais en le fait, mandarin... quelque part, c'est assez vague, puisqu'en fait, le chinois est parlé par les Chinois, mais triche parce qu'il y a beaucoup de Chinois. Après, l'anglais est plus parlé dans le monde. Ouais, donc j'ai une bonne réponse. Je vois la logique. Quelque part, Ouais, mais... Et après, c'est le chinois en général. Donc, le chinois mandarin, c'est trop précis. Désolé. Ouais, Ouais, non. Ça existe Ça pas dépend vraiment, si dans tu le parlais chinois. de nombre de... Ça dépend si tu parlais de nombre de personnes qui parlent ou de pays qui le parlent, parce que là, c'est l'anglais. Non, là, non, c'est vraiment le nombre de personnes. pays qui le parlent. Enfin, le nombre de personnes au monde qui le parlent. Là, si tu comptes par rapport à leur langue maternelle, c'est le chinois qui gagne. Mais le chinois, c'est pas vraiment une langue. Bon, ouais, je sais pas. C'est un Ouais, peu mais- bizarre. Alors, question 35. En comptant les formes alternatives, combien de fois Mario est apparu dans les jeux Super Smash Bros? Toutoui. Vas-y. Donc, il y avait pas eu 4... Je vais dire 9. Red, tous. Vas-y, arrête. Tous. Hein? Ah, j'ai dit Un combien? nombre, hein. Un nombre, C'est un mais... nombre, tu veux dire. Avec les formes alternatives. Ouais. C'est-à-dire les faux. Il est dans tous les jeux Smash Bros, Mario, si je me trompe pas. Hein. Non, mais Bah genre... ouais. genre Mais dans vraiment, en le- comptant ces formes alternatives, donc Dr Mario et Mario de Metal. Ah 15. 15? T'es sérieux? Non, attends. Trop tard. Il y a eu Ah, 4 les jeux. formalités. Hein? Il y a eu que 4 jeux Smash Bros. Ah, il y en avait 5. Attention. Non, il y en avait qu'un. For Il y en a 3DS et For Wii U, ils sont assez différents quand même. Oui, mais en fait, c'est considéré comme le même. Très bien. Oui, donc 7 alors. Oui, c'est ça. Ouais, bah, attends, il a donné 4 réponses, le gars. Il gratouille là, il gratouille le point. J'ai mis 2 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mais 7. effectivement, il y avait 4 Mario, 2 Dr Mario et 1 Mario de Metal. J'avais pas compris la question comme ça, c'est pour ça. Alors, 36. Le film Steamboat Willie est le premier à intégrer quelque chose qui est aujourd'hui présent dans tous les films. Quelle est cette innovation? Redis le titre. Le film Steamboat Willie. Aucune idée. Pourquoi tu parles que de films, là? Il a inventé une innovation qui est dans tous les films maintenant. Dans tous Ouais. les films. Steamboat je dirais, Willie est le premier à faire quelque chose qui est dans tous les autres films maintenant. Red, je dirais, mais je suis absolument pas sûr, le travelling. Non. C'est un film d'animation, Steamboat Willie. Ah, c'est un film Ouais, d'animation. ouais, bah, je savais même pas. Mais vous savez pas, Oui, mais c'est le si, truc avec vous Mickey, êtes obligé d'avoir vu la scène, Mickey Steve sur le bateau en Oui. tournant la roue. Ah, ça. Ouais, je sais pas. Oui, le film s'appelle Steamboat Willie. Oh, je C'est le savais premier même pas film son où nom. Mickey est apparu quand même. Je savais même pas son nom au dessin animé. Oh mon dieu. Oula. Qu'est-ce qu'il a pu créer ça? Un générique de fin. Non, c'est pas ça. Alors, un générique de fin, c'est... Non. En fait, il s'agit du premier film avec du son intégré au film. D'accord. Parce que avant les Ah oui. films, bah, ils avaient pas de son. Il fallait que les gens jouent à côté de la musique. Ouais, c'est vrai. Donc t'avais un pianiste, un violoniste, un saxophoniste qui joue à côté de la musique du film. Et Steamboat Willie, c'est le premier film à avoir du Ah son. ouais. Ah bah dis donc. Là tu m'apprends quelque chose. La culture. Ça nous apprend, vrai. Ouais. Question 37. Vrai ou faux? Les sardines communiquent en pétant. Red, vrai. Oui, c'est vrai. Les sardines communiquent en pétant. Yes, What? parfait. Oui, j'ai cru voir ça quelque chose, oui. Quelque part. Donc eux, ils ont pas besoin de dire pardon. Ouais voilà. Question 38. Comment est-ce que la frégate, un oiseau, se nourrit-il? Red en chassant. Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça. Tweet oui. Ah bon. Vas-y. En volant la nourriture dans les autres nids. Non, c'est presque ça, mais pas tout à fait. Ruby, avec son bec. Non. En fait, ils volent la nourriture des autres oiseaux alors qu'ils viennent de la pêcher.
D'accord. Donc pas dans le nid, c'est-à-dire que il y a l'oiseau qui prend dans l'eau, la frégate fonce sur l'oiseau et le tire le saumon jusqu'à ce que l'adversaire Qu'il remonte. lâche. D'accord. Voilà. Donc c'est pas laissé dans le nid, c'est dans les airs. Très bien, ouais. D'accord. Donc désolé, tu n'as pas le point. Ouais, mais c'est marqué le point parce qu'il mange avec le bec quand même. Non? Non, je vous dis C'est que... vrai, j'avoue, hein. Oui, bon, c'est joué sur les mots, là. Ouais, non. Alors, question 39. Quel est le vrai nom de Diva? Ruby, Anna. Ah, Vas-y, Ruby. Anna Song. Oui. non. C'est qui dit Diva? Ah Ouais, là dans là, il fallait Overwatch. lire un petit peu le lore de Overwatch. Ah, mais Overwatch, je ne joue pas beaucoup. Ah bah c'est dommage, hein, toi t'as eu des questions sur le cinéma. Ah ouais, Ah oui, hein. chacun son truc. Alors, question 40. Lorsque vous regardez un nuage, il vous arrive de voir une forme, comme par exemple un chien. Comment s'appelle cet effet? Tout de suite, Si? une illusion d'optique. Non, Une illusion collective. non, c'est pas ça. Franchement, je sais pas. Moi non plus. Ruby. Je cherche à combiner deux mots grecs, 3 secondes. Non, je vais non. Il s'agit de la pareidolie. Oui, non, bon. Que dalle, j'allais... Vous avez jamais regardé Axolot? Je regarde, mais il sort de Vous avez jamais lu le blog d'Axolot? Non, celui-là, j'ai pas Non vu. plus. Mais il y a plein J'allais combiner Nimbus avec quelque chose, mais apparemment c'est... Non, c'est la pareidolie. C'est l'effet, en fait, de mettre de l'ordre dans le chaos. D'accord. Voilà. D'accord. Littéralement, c'est ça. C'est, en fait, le cerveau va mettre de l'ordre là où il n'est pas supposé en avoir. Par exemple, tous les fois où vous voyez, par exemple, 2 points et un trait, du coup, vous voyez un visage, bah, c'est de la pareidolie. D'accord. Ouais, Très bien. Alors, question 41. Dans la vidéo du joueur du grenier Cool World, on peut voir à la fin le comte Frangipanus, détenteur des fèves de Xanthar. Combien de fèves possède-t-il? Ah, purée. Ruby. Ça n'est pas ton pseudo. Je ne crois pas que ton pseudo soit... Ah, purée. 3. Non, c'est pas 3. Tweet oui. Vas-y. 16. Ah, non. Ah, je crois que c'était un autre. Ah, j'ai hésité entre deux chiffres. Si c'est Tu l'autre. as 7. Non, c'était 19. 19, c'est... 19. Voilà. Ah bah, Frangipanus, détenteur des 19 sexes de Xanthar. 19 de Xanthar. En fait, C'est génial. en fait, il y a combien de Alors, questions? question 42. Quel est le surnom de la pelle du fossoyeur de film? Wow. Tout oui. Vas-y. Ma puce. Non. Ah non, merde. Ruby, Pupus. Oui, c'est ça. Ah oui, putain. Il a répondu avant moi. Quand a eu lieu la révolution industrielle qui s'est déroulée en Angleterre? Ruby, Ah, j'aurais pu Vas-y. dire la France, mais... Vas-y, Ruby. 18e siècle. Non. Je veux dire celle de la France, mais après... Faut dire en siècle? Tu peux dire Ah en non, siècle. pas Moi, si tu me donnes 18e la siècle. date exacte, tu t'as 2 points. Tout oui. 19e siècle. Oui. Le siècle. Après, le moment, je dirais 1853. Non. C'était 1840. Très bien. Oui, j'ai confondu les siècles, les années. Ah, ok. Erreur fatale. Erreur fatale. Question 44. Dans la croyance commune, la schizophrénie se manifeste par des hallucinations. En réalité, à quoi correspond ce stade? Un stade très avancé. Oui, on va dire ça. Oui. Donc, Ruby, je peux te dire en premier. T'as pas dit ton pseudo, mais je te donne le point quand même. Oui. Alors, effectivement, le stade des hallucinations est le plus haut, voire, entre guillemets, le pire. Tout dépend en fait du stade émotionnel de la personne. Ah, mais il a dit la bonne réponse. Oui. Oh Au pif Allez. Et en fait, des stades plus bas peuvent juste se manifester par des voix qui encouragent la personne. D'accord. Ok. Ou qui filent les bonnes réponses à un contrôle. En fait, c'est le subconscient qui transmet des informations, mais plutôt que de le faire par la pensée, genre tu t'en souviens, tu vas passer par un autre moyen qui fait genre, tu crois entendre une voix qui te donne la réponse. Ok, question 45. Une étoile filante possède 2 queues, une de poussière et une de lumière. Si elle passe à côté d'une étoile, où se trouve la queue de poussière? What? Alors, Une
une étoile Ruby. filante. Tu vois, Devant. parce que c'est une étoile filante. Lorsqu'elle voyage dans l'espace, elle a deux queues, une de poussière et une de lumière. Si elle passe à côté d'un soleil, où se trouve la queue de poussière? Ruby, devant. Non. Enfin, vers l'étoile, non. Non. Ah, bon. Toutouille, Vas-y. elle se cache face au soleil? Non. Je sais pas. La queue de poussière reste toujours derrière la météorite, contrairement à la queue de lumière qui est côté opposé au soleil. Ah bah oui, ça paraît con. Ouais, bah oui, non, ça paraît logique. C'est... Oui, c'est pour ça que j'ai dit, si elle est à côté d'une étoile, c'est pour vous piéger. Ah bah oui, c'est parce que c'est... Non, alors, oui, fou. Non, j'ai demandé où était la queue de poussière. Alors, question 46, quel est l'animal le plus rapide du monde? Toutouille, Vas-y. le guépard. Oh. Ah non, Je pense que non, c'est c'est pas la ça. Désolé. C'est pas loin, mais non. En parlant quoi, en vitesse de course? Oui, le plus rapide du monde, oui. Pas les trucs qui peuvent bouger leurs membres à super vitesse, genre les rossignols, ça. Oui, non, le plus rapide en course. Ah, Ruby, l'espadon? Non. Non. Bah, je sais pas, ça va très vite, hein. D'après vous, Kima, tu... Ouais. Léopard. allez. Non, absolument c'est le pas jaguar. Ah, Le jaguar avec 110 km/h. C'était 1 sur 3. je croyais que c'était le guépard qui était plus rapide. D'accord. Ah non, ils sont pas loin, mais c'est le jaguar. Question 47. Qu'est-ce que la rhinoscriptophobie? Ah, Ruby, la peur des mots très longs. Non, ça c'est l'hippopomonstro-équipédialiophobie. Oh mon dieu, c'est quoi, c'est long. Et le gars, C'est quoi ta phobie? Je peux pas lire, elle me fait peur. Allez, un peu de latin. La rhinoscriptophobie. Bah, je sais pas. La peur des mots? Non, mais là c'est pas la peur des mots. Il y a pas Wikipédia dans le mot. Ah oui, Non, c'est la Wikipédia. rhinoscriptophobie, c'est la peur d'avoir un crayon coincé dans le nez. Quoi? Ça existe. Ah oui, d'accord. Oui, rhino c'est le nez, scripto c'est ce qui permet d'écrire, et la phobie, voilà, c'est peur. Ok. D'accord. Oui, Ah, vous savez pas ça? C'est une peur tout à fait défendable, hein, écoute. Pourquoi pas? Ok, question 47. Le premier easter egg du cinéma est apparu dans quel film? Toutouille, Vas-y. dans Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Quoi? Les aventuriers de l'Arche perdue. Non. Non, d'accord. Non, c'est pas ça. Kima? J'ai dit dans une de mes vidéos quand même. Aucune idée, franchement. Alors c'est The Rocky Horror Picture Show. Je connais pas. C'est quand même un Midnight Movies assez connu. Très bien. Bon, j'ai les chiens qui aboient à côté. Alors, question 49. Entre la Wii, la PS3 et la Xbox 360, laquelle est sortie en premier avec un système de détection de mouvement? Toutouille, Vas-y. un système de détection de mouvement? Oui. C'est Xbox? Bah, Ruby, bah oui. Oui, c'est ça. Ouais, bah, La Wii est sortie en 2006. Et ça aussi, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Oui, mais c'est pas une détection de mouvement, là, c'est La manette détecte les mouvements. La Wiimote est fait pour détecter les Effectivement. mouvements. Effectivement. Certes, il faut ajouter le J'ai motion pensé- plus pour avoir une précision j'ai pensé au accrue, motion mais plus, là, oui. là, oui, c'est une D'accord. détection de mouvement. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai pensé au Motion Plus, du coup, je me suis dit que c'était Et plus tard. la Xbox 360, elle, est sortie plus tard. Oui, ça, ouais, ça. Alors, ça- question 50. Vrai ou faux? Dernière Si une personne question. croise les jambes et passe ensuite son pied derrière sa cheville, cela montre une attirance envers la personne en face d'elle. Ah. Quoi? Alors, Ouais, tu vois, ouais, quand t'as quelqu'un qui ouais. discute en face de toi, si la personne croise les jambes et met son pied derrière sa cheville, est-ce que ça montre une attirance vers oui. la personne à qui elle parle? Ah. Vas-y. Mais c'est Je qui dirais- qui parle? Oui. Non, c'est faux. En fait, lorsque on croise les jambes et qu'on met son pied derrière sa cheville, bah, ça montre un sentiment de malaise ou une montée de stress. Ah, Oui. ouais, totalement contraire.
Bon, je vois qu'on a une égalité. Du coup, j'ai Ouais. 3 questions bonus auxquelles vous pourrez peut-être répondre. C'est qui a égalité? C'est moi et Toutoui? Oui. Ok. J'ai pas mis assez de jeux vidéo pour Kema, désolé. Ouais, t'inquiète. C'est pour moi, hein. Alors, question 51. Dans le jeu Megaman, les noms japonais des personnages font référence à des styles de musique comme le rock, le jazz, une note, voilà. D'où viennent les prénoms Dr. Light et Dr. Wily? D'où viennent les prénoms Dr. Light et Dr. Wily? Ouais, un indice. Toutoui, de grands musiciens? Non. Je ne sais Vous voulez pas. un indice? Ouais. Alors, il s'appelle Dr. Thomas Light et Dr. Albert Wily. Ah oui, le Thomas Edison et Albert Einstein. Oui, c'est ça. Oui, Thomas Oh, Edison pour purée. Light parce que Edison a la lumière et du coup Albert Einstein. Oh mon Ouais, dieu. Einstein qui était Oh, les mal vu par les références. Japonais à cette époque parce que, pour rappel, c'est lui qui a inventé la bombe, qui a Oui, fait c'est péter sûr. leur ville. Hein, on ne va Edison, pas préciser laquelle. Heureusement que t'as dit Thomas parce que sinon j'aurais jamais trouvé. Hein. Ouais, le Thomas. En fait, c'est le Albert qui m'a. Ouais, Albert, oui. réponse. Question Ok. 52. Un point. Norman, Yes. connu pour... Attends. Pardon? Vas-y. Question 52. Norman, connu pour ses vidéos sur internet, sait jouer de plusieurs instruments. Donnez-moi 3. Toutoui, Vas-y. guitare. Oui. Je vais dire piano. Non. Très bien. Vas-y, Kima. Mais je joue encore, moi? Ah, ok. Oui, il sait en jouer. Ah, je savais pas. Red, Vas-y, vas-y. une guitare. Oui. Euh, Il y en a 2 autres. le synthé. Non. Mais non, s'il fait pas de piano, il fait pas de synthé. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, ouais. Oui. Oui. Guitare, flûte, Et guitare. Les 2 autres. flûte. Non. 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 Ok. Alors. Dans son spectacle, il joue de la guitare. Dans une de ses vidéos, il joue de la batterie. Et il a avoué dans le JDM et dans sa vidéo Draw My Life qu'il jouait du saxophone. D'accord. Ça, j'ai Voilà. complètement oublié ça. Complètement oublié. Question 53. Qui est Segata Sanshiro? Oh mon dieu. Je sais pas. Segata Sanshiro? Oui. Pourquoi ça me dit quelque chose? C'est marqué, c'est parce qu'il y a Sega dedans. Non, je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais. Ok. Alors, Segata Sanshiro est un personnage créé par Sega pour relancer les ventes de la Saturn. D'accord. Voilà, alors, D'accord. si vous voulez, j'ai une question bonus en plus. Pouvez-vous me Ah, donner les médias dans lesquels il est apparu? La télé, Oui, il y en a 2 autres. le magazine, c'est pour les jeux vidéo. Non, pas exactement. Non. C'est pas ça. Il est apparu dans des spots publicitaires, mais après, il y a eu un format papier. Est-ce que tu peux me donner le 3e? Au cinéma, non. Non, non. Ce vidéo, enfin, c'est... la musique, je sais pas. Non, pas, oui, il a fait des concerts, mais non. Genre. Non, parce qu'en fait, les concerts ont eu lieu après la mort officielle du personnage. Ah, parfait. C'est comme Michael Jackson. Même si le personnage, même si en fait il a repris sa tenue et est allé sur scène, et ben c'est passé après la mort officielle dans un spot publicitaire. Ok. D'accord. Donc le dernier Ok. format était le jeu vidéo. Ah bah oui. Oui, Il est apparu dans 2 jeux vidéo en tant que personnage tutoriel pour entraîner D'accord. le personnage principal du jeu. Très bien. Voilà, voilà. Donc notre vainqueur est Rubito. Oh Félicitations. À combien de points? Alors, oui, peut-être, tu t'en souviens parce que j'ai posté il y a très longtemps la vidéo de Chuck Norris versus Segata Sanshiro. C'est peut-être possible. Sur le chat question pour un gagnant. Ouais, et en plus, le nom me disait quelque chose, tu vois, ça me dit quelque chose. Alors après, ensuite, j'ai créé les questions, voilà, le 3 décembre 2016. Ah oui.
Ouais, d'accord. Donc en fait, je vous ai tous envoyé des indices par rapport aux questions. J'ai donné vaguement le thème à Kima. Et je sais aussi, en cherchant son pseudo sur internet, qu'il était sur des chats d'entraînement sur Smash Bros. Donc c'est là que j'ai appris que tu avais joué à Melee. Je sais aussi que vous jouez, certains d'entre vous, non, Ruby et Kima jouent à Overwatch. Je sais que toi et Ruby, toi et Kima, vous avez joué à Smash Bros. Etc. Donc je vais essayer de vous envoyer des indices à certains d'entre vous et j'essaie de connaître un peu ce que vous aimez pour adapter les questions. Ouais, c'était pas mal. Et j'ai gagné. Voilà. Bon, malheureusement, Qu'ai-je j'ai pas gagné aussi bien Un répondu centime, que je quand le même pensais, mais En même temps, tes questions paumées. il y a un total de 26 bonnes réponses. Ouais. Donc bon, malheureusement Kima loin derrière. Ouais, non, mais... J'ai combien de Non, bonnes réponses j'étais trop sur sur de la culture. Et j'ai pas combien de assez bonnes général. réponses, du coup Enfin, c'est quoi les... Enfin, on a combien en points chacun? Alors, Red Kima a 5 points, T'inquiète. Twitwi a 10 points, et Ruby a 11 points. Ah oui, d'accord. Allez. Ouais, c'est ça, on était... D'accord. Heureusement qu'il y avait les questions bonus. Bon les gars, Oui. Bah, en même temps, bon, oui, c'était un peu obligé. C'est pour une égalité éventuelle, oui. Voilà. Je gagne. Je vous remercie d'avoir participé. merci Ouais. les gars. Merci On de a nous quand même- inviter, ouais, On a quand même trouvé la réponse que à la moitié des questions. C'est quand même un peu nul. Ah, c'est oui, je connais des trucs dans des catégories un peu trop communes. Clairement. Ok, les gars, moi je vais vous laisser. Parce que... Très bien. Très bien. Moi aussi, je dis au revoir à notre communauté. Au revoir. Ouais, Au revoir tout le monde. J'ai gagné. allez, ciao. Merci mec, et salut. Salut. Salut.